Bonjour. Alors aujourd'hui, on a deux combats UFC qui font pas mal de bruit. Ah oui, on parle beaucoup de Tom Aspinall contre Cyril Gane chez les lourds et aussi Nassourdine Imavov face à Caio Borralho chez les moyens. Exactement. On va plonger un peu là-dedans, regarder les enjeux, ce que les combattants ont dit récemment dans les interviews, les annonces. L'idée, c'est de capter un peu ce qui se joue au sommet de ces catégories. C'est ça, comprendre la dynamique actuelle. Bon, on attaque direct avec les poids lourds. Aspinall versus Gane. Allez, Ok, pour resituer. Tom Aspinall, nouveau champion incontesté après la retraite un peu rapide de John Jones. ouais, un peu surprise même. Et il défend sa ceinture contre Cyril Gane. C'est le main event de l'UFC 321, le 25 octobre à Abu Dhabi. Ça s'annonce tendu. Ah mais carrément. Et puis ce combat, c'est un peu une histoire sans fin, hein. Comment ça va, Evelyn? Aspinall l'a rappelé lui-même, c'est pas la première fois qu'on essaye de les mettre face à face, c'est la 4e tentative. La 4e. Ah oui, quand même. Ouais, il a dit qu'il y a eu une fois avant même qu'il soit vraiment classé, une autre fois où Aspinall voulait le prendre à Paris après sa victoire sur Tuivasa. Je me souviens de ça, Gane avait refusé, je crois. C'est ça. Et la 3e fois, Gane était en plein tournage pour une série Netflix, alors qu'un combat contre Aspinall était sur la table. Aspinall a fini par combattre Blades à la place. D'accord. Donc il y a un vrai passif entre les deux. Exactement. Ce qui est fascinant, c'est de voir comment cette accumulation de rendez-vous manqués, ça peut jouer sur le mental avant d'entrer dans la cage. Clairement. Et d'ailleurs, Aspinall, il cache pas du tout son agacement par rapport à ça. Il a été très direct, je le cite. Vas-y. C'est son 3e title shot. Donc mon objectif est clair. Je veux l'éjecter une bonne fois pour toutes de la course au titre. Ouf, c'est direct. Carrément. On sent que sa motivation, elle est aussi nourrie par tout ça, quoi. Par ses annulations. Ça met une pression supplémentaire au-delà de juste la ceinture. Tout à fait. Pour Aspinall, c'est l'occasion de prouver que c'est lui le patron et de tourner cette page Gane. Et pour Gane, Pour Gane, c'est chaud aussi. c'est plus que chaud, c'est crucial. Une 3e chance pour le titre mondial, franchement, ça arrive pas tous les jours. C'est peut-être sa toute dernière vraie opportunité de toucher l'or à l'UFC. Ouais, la pression est maximale des deux côtés. Mais pas pour les mêmes raisons, en fait. C'est exactement ça, l'enjeu est différent. Allez, on change de catégorie. On passe au poids moyen. Nassourdine Imavov contre Caio Borralho, le 6 septembre, UFC Paris. Combat principal aussi. Oui, et là aussi, gros enjeu, parce que ce combat, beaucoup le voient comme une sorte de demi-finale pour le titre. C'est ça. Surtout avec le timing. Oui, juste avant, le 16 août, t'as le champion, Dricus du Plessis, qui défend sa ceinture contre Khamzat Chimaev. Donc le vainqueur Imavov-Borralho, il se place. Idéalement. Carrément, il serait le prochain sur la liste, logiquement. Et Imavov, on sent qu'il est super motivé de combattre Paris chez lui. Ah oui, ça a l'air de vraiment le booster. Il aborde ça très sérieusement, il l'a dit, c'est une étape vers la ceinture. Pas le combat pour la ceinture, mais une étape nécessaire vers elle. Il veut rester actif, c'est ça son truc. Enchaîner les perfs. C'est sa logique, hein. Chaque combat le rapproche du but ultime, et combattre à la maison, ça semble lui donner une énergie supplémentaire. Et il y a ce point intéressant aussi, sa relation avec Chimaev. Ah oui, le fait qu'il soit ami, partenaire d'entraînement. Voilà, Imavov a utilisé le mot « relou » pour décrire un potentiel combat contre lui. Ce qui se comprend. Affronter un pote, c'est jamais simple. Mais il a ajouté « sauf si c'est pour la ceinture ». Et là, par contre, c'est « let's go ». Bon, ça montre la mentalité. Professionnelle avant tout, l'amitié, elle passe au second plan quand l'objectif suprême est en jeu. C'est clair. Et si on prend un peu de hauteur, tu vois le tableau qui se dessine chez les moyens. Un carré final potentiel avec Duplessis, Chimaev, Imavov, Borralho. Ah ouais, ça promet. Ça promet. Et ça pourrait complètement redéfinir la hiérarchie. Et potentiellement forcer des amis à régler ça dans l'octogone pour le titre. Ok, donc si on récapitule un peu tout ça, on a deux gros combats qui arrivent. D'un côté, Aspinall contre Gane chez les lourds. Beaucoup d'histoires entre eux, des frustrations, et Aspinall qui veut vraiment solder les côtes. Une vraie volonté de mettre les points sur les i. C'est ça. Et de l'autre côté, Imavov contre Borralho chez les moyens. Un combat charnière qui pourrait ouvrir la porte d'un title shot. Potentiellement contre un ami, Chimaev. Exactement. Ce qui ajoute une couche de complexité. Tout à fait. Et ça nous amène peut-être à une dernière petite réflexion. Je t'écoute. Au-delà de juste savoir qui va gagner ces combats, comment est-ce que ces affrontements pourraient impacter sur le long terme? Pas seulement le classement, mais vraiment la dynamique, les styles, les futurs match-ups dans ces divisions poids lourds et moyens. Tu veux dire que ça pourrait changer plus de choses qu'on ne le pense au premier abord? Ben oui, peut-être. Ces combats pourraient avoir des répercussions assez profondes sur l'avenir de ces catégories pour les années qui viennent. Une petite chose à garder en tête en regardant ces combats.